Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour parler des sorties ciné du mois de décembre 2024. Comme chaque mois, je vous sélectionne des films, et là, pour ce mois de décembre, je vous ai sélectionné 10 films. Alors, les 10 films que j'estime être les plus intéressants à voir, que ce soit en salle ou sur plateforme de streaming. Et vous verrez, le dernier film me fait de l'œil, il est un peu mystérieux, il est un peu dark. J'ai vraiment envie de voir ce que ça donne, donc vivement la fin du mois de décembre. Donc, installez-vous confortablement, je vous donne mon top 10, on va dire, entre guillemets, des films à voir pour ce mois de décembre. C'est parti. Alors on commence tout de suite avec un film que je vous avais déjà annoncé pour le mois de novembre. Il s'agit du film Red One, le film de Noël avec Dwayne Johnson, Chris Evans et J.K. Simmons. Film de 2 heures à peu près, qui est sorti aux États-Unis le 15 novembre, qui est censé sortir sur Amazon Prime, que je n'ai pas trouvé, que ce soit aux US ou en France, via un VPN. J'ai essayé de le trouver sur le net, j'ai impossible de le trouver. Je sais qu'il y a des critiques qui sont tombées. En France, notamment, Meresh qui en a fait une, je n'ai pas trouvé ce film. Donc si vous pouvez me dire dans la description où on peut choper ce film-là, je serais ravi de le trouver et de le voir, parce que pour l'instant, il n'est pas annoncé, ni en salle, ni sur Amazon Prime. Il est annoncé avec une date potentielle pour décembre 2024, c'est pour ça que je vous le mets là. Est-ce qu'il sortira en salle chez nous ou sur plateforme de streaming? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça a l'air quand même d'être un film assez sympa, vraiment le film familial de Noël pur. Après l'enlèvement du Père Noël, nom de code rouge, le chef de la sécurité du pôle Nord, Dwayne Johnson, doit s'associer avec le chasseur de primes le plus célèbre du monde, Chris Evans, dans une mission pleine d'action à travers le globe pour sauver Noël et notamment le Père Noël. Donc je trouve que voilà, ça, en famille, à la maison, avec un petit feu cheminée, des chamallows, des bonbons, du chocolat, des trucs. Je trouve que c'est vraiment l'ambiance de Noël comme ça, très feutrée, que j'adore, avec ce genre de film. Donc, si vous pouvez me dire en commentaire, où on peut se trouver ce film-là, je serais ravi de le savoir. Alors, on commence officiellement les hostilités avec le 4 décembre, le film Wicked de Disney, qui tourne autour du Magicien d'Oz. Alors, c'est une préquelle un peu au Magicien d'Oz, c'est une comédie musicale de 2h40, qui est tirée elle-même de la comédie musicale de Broadway, apparemment, qui cartonne aux États-Unis. Et donc, ça suit quoi? Le synopsis, de quoi ça parle ce film? Wicked suit le parcours des sorcières légendaires du monde d'Oz. Elphaba, une jeune femme incomprise à cause de la couleur inhabituelle de sa peau verte, ne soupçonne même pas l'étendue de ses pouvoirs. À ses côtés, Glinda, qui, aussi populaire que privilégiée, ne connaît pas encore la vraie nature de son cœur. Leur rencontre à l'université de Shees, dans le fantastique monde d'Oz, marque le début d'une amitié improbable mais profonde. Cependant, leur rapport avec le magicien d'Oz va mettre à mal cette amitié et voit leur chemin s'éloigner. Tandis que Glinda, assoiffée de popularité, se laisse séduire par le pouvoir, la détermination d'Elphaba à rester fidèle à elle-même et à son entourage, aura des conséquences aussi malheureuses qu'inattendues. Leur aventure extraordinaire au pays d'Oz les mèneront finalement à accomplir leur destinée en devenant respectivement la bonne et la méchante sorcière de l'Ouest. Donc voilà, on est vraiment sur la préquelle du Magicien d'Oz avec voilà les deux sorcières, la méchante, la gentille. Et là, on va voir un peu leur rencontre au sein d'une comédie musicale de 2h40 de chez Disney. Donc ça sort le 4 décembre. Les premiers retours sont plutôt positifs. Moi j'étais là en mode ça va être woke et tout, j'ai eu des commentaires récemment qui me disaient non c'est pas woke, c'est quand même c'est une super comédie musicale, etc. Donc pourquoi pas se laisser tenter en famille avec les enfants peut-être pour aller voir ce film là qui en ce moment cartonne en tout cas en pièces à Broadway. Donc à voir. Ensuite, on continue donc le 4 décembre toujours avec le film d'Adio avec Dakota Johnson et Sean Penn. Alors 1h40, c'est un thriller. À l'aéroport JFK de New York, un soir, une jeune femme monte à l'arrière d'un taxi. Tandis que le chauffeur démarre sa voiture en direction de Manhattan, ces deux êtres que rien ne destinait à se rencontrer entament une conversation des plus inattendues. Donc on a ici un premier film éblouissant, Dakota Johnson et la révélation du film, Sean Penn dans sa meilleure performance, un film de Christy Hall. Donc à voir ce que ça peut donner. J'ai l'impression que c'est un peu un film, voilà, un peu pas à huis clos, mais dans une voiture. On va suivre ces deux personnages, il y aura sûrement des secrets entre eux deux. Ça peut être vraiment intéressant. Et donc ce film d'Adio qui sort le 4 décembre 2024. Ensuite, un film qui déjà a reçu quelques éloges, le film Conclave, 2 heures, donc avec Ralph Fiennes dans le rôle principal. Le synopsis de ce film-là, ça va tourner autour de la religion. Quand le pape décède de façon inattendue et mystérieuse, le cardinal Laurence se retrouve en charge d'organiser la sélection de son successeur. Alors que les machinations politiques au sein du Vatican s'intensifient, il se rend compte que les défunts leur avaient caché un secret qu'ils doivent découvrir avant qu'un nouveau pape ne soit choisi. Ce qui va se passer derrière ces murs changera la face du monde.
Alors ils disent, hein, un thriller captivant, de loin le meilleur film de l'année, un dénouement incroyable, un des favoris aux Oscars, 4 étoiles, donc il y a vraiment, c'est assez dithyrambique sur les premiers retours de ce film-là. Ça sort donc le 4 décembre également, il y aura quand même pas mal de films à voir le 4 décembre. Ça a l'air quand même assez intéressant de par déjà les premiers retours, donc pourquoi pas un film, un bon thriller comme ça, à voir le 4 décembre. Ensuite, on continue cette fois-ci, on va revenir sur la Terre du Milieu, donc le 11 décembre 2024, avec le film d'animation japonais, Le Seigneur des Anneaux, la guerre des Rohirrim, donc tiré de l'épopée fantastique Le Seigneur des Anneaux, qu'on a tous vu, de Peter Jackson. Ça a l'air quand même ultra cool, je crois que ça dure à peu près 1h40 il me semble. Ça sort donc le 11 décembre. Film d'animation qui se concentrera sur le puissant roi du Rohan, Helm Hammerhand, et sur une bataille légendaire qui a contribué à façonner la Terre du Milieu. L'action se déroulera environ 250 ans avant la trilogie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. Donc on est vraiment sur une préquelle, on revient un peu dans le passé, sous une forme vraiment atypique, spéciale, puisque là on est sur un film d'animation japonais. Le trailer donnait vraiment envie, ça a l'air quand même très très cool à voir. Au cinéma, donc le 11 décembre 2024. On enchaîne avec le film Carry On sur Netflix, qui sortira le 13 décembre 2024, avec Taron Egerton. Donc 1h40 également à peu près. Un jeune agent de la sécurité aérienne doit affronter le chantage d'un mystérieux passager qui le menace de faire passer un colis dangereux à bord d'un avion la veille de Noël. Le trailer a l'air pas mal, ça a l'air d'être assez un thriller un petit peu haletant comme ça. On se demande comment il va s'en sortir avec un poseur de bombes, quelqu'un qui travaille dans l'aéroport qui va devoir contrer tout ça, etc. Ça a l'air plutôt hyper intéressant. Maintenant, pour un film Netflix, encore une fois, on n'est pas sur un film de cinéma, mais encore une fois, je regroupe vraiment les 10 films, que ce soit plateforme de streaming et cinéma, et celui-là sort peut-être un peu du lot, donc pour le 13 décembre sur Netflix. Ensuite, le fameux film qui a été repoussé 50 fois, Kraven, le chasseur, sorti le 18 décembre 2024. Durée du film 2h07 avec Aaron Taylor-Johnson et Russell Crowe dans les rôles principaux. Alors, Kraven the Hunter raconte la genèse sanglante et explosive de l'un des super vilains les plus iconiques de l'univers Marvel. Kraven, un homme dont la relation complexe avec son père, l'impitoyable Nikolai Krafinov, entraîne vers une vengeance aux conséquences brutales, l'appelant à devenir non seulement le plus grand chasseur du monde, mais aussi l'un des plus redoutés. Alors, un des grands ennemis de Spider-Man, mais le problème du Sonyverse, c'est encore un film Sony, on a eu Morbius, on a eu Madame Web, on a eu les Venom qui sont une catastrophe, donc à voir pour cette année. Cette fois-ci, ça sort officiellement donc le 18 décembre 2024, enfin on a une date, ça a été repoussé 1000 fois. Ça a l'air de la bande-annonce d'être un des meilleurs films, on va dire, du Sonyverse, mais faut se méfier avec les bandes-annonces, donc on verra bien ce que ça donnera pour ce Kraven, le chasseur. Ensuite, on continue avec Disney pour, cette fois-ci, le 18 décembre encore 2024, Mufasa, le Roi Lion, film en live-action qui va raconter la jeunesse de Mufasa, alors qui commence à faire débat, puisque dans le dessin animé, à aucun moment il est dit que Mufasa est adopté et que c'était pas le roi légitime, etc. Là, ils ont fait une origin story à Mufasa qui est différente de ce qu'on connaît. Moi, je suis pas fan, même le film d'animation, le live-action du Roi Lion, j'ai pas trop kiffé, je trouve que ça avait pas d'intérêt de faire un live-action autour d'animaux vivants. Bon, c'est déjà des animaux, donc quand on fait des live-action avec des personnages humains, pourquoi pas, parce qu'on prend des acteurs, mais refaire complètement en CGI des animaux pour les faire en live-action, j'ai pas trop compris le concept. Et puis Disney fait beaucoup de live-action, et ça commence à être un peu pénible, notamment avec le dernier de Blanche-Neige. Je vous inviterai à aller voir ma vidéo, voilà, un petit peu coup de poing sur ce film Blanche-Neige et les 7 nains, donc, qui va faire un four, je pense. Allez voir cette vidéo, elle est très intéressante, vous verrez. Donc le film dure 1h58 pour le Roi Lion. Donc Mufasa, le Roi Lion, fait appel à Rafiki pour transmettre à la jeune lionne Kiara, la fille de Simba et Nala, la légende de Mufasa. Il sera aidé en cela par Timon et Pumba, dont les formules chocs sont désormais bien connues, relatées sous forme de flashback. L'histoire de Mufasa est celle d'un lionceau orphelin, seul et désemparé, qui un jour fait la connaissance du sympathique Taka, héritier d'une lignée royale. Cette rencontre fortuite marquera le point de départ du voyage riche en péripéties d'un groupe d'indésirables à la recherche de leur destin, et dont les liens d'amitié seront mis à rude épreuve lorsqu'il leur faudra faire équipe pour échapper à un ennemi aussi menaçant que mortel.
Je suis pas hypé, vous me direz en commentaire si vous l'êtes. Ça sort le 18 décembre. Ensuite, on part encore sur un film de Noël, et là, pour le coup, ça sort le 25 décembre 2024, donc on est en plein dedans. Sonic 3, donc au cinéma, hein, 1h49. Sonic revient au cinéma à Noël pour sa plus grande aventure. Sonic, Knuckles et Tails se retrouvent face à un nouvel adversaire, Shadow, mystérieux et puissant ennemi au pouvoir inédit. Dépassé sur tous les plans, la team Sonic va devoir former une alliance improbable pour tenter d'arrêter Shadow et protéger notre planète. Alors avec un Jim Carrey survolté, le Jim Carrey que j'aime voir, complètement déjanté, dans le rôle du professeur Eggman, hein, qui justement là va revenir vraiment avec la tête qu'on connaît des Sonic. Les premiers films étaient pas trop mauvais, il y a eu cette polémique au début avec les CGI au niveau du Sonic qui était pas du tout comme il faut dans les jeux vidéo, par rapport aux jeux vidéo, et les fans avaient hurlé, ils avaient refait complètement le personnage, qui est beaucoup mieux maintenant. Et faut dire que voilà, c'est des films qui passent, hein, attention, hein, encore une fois, pour Noël, en famille, c'est parfait. Un Sonic 3 le 25 décembre avec mes enfants, je trouve que c'est parfait. Donc voilà, à voir au cinéma le 25 décembre pour ce Sonic 3. Et puis enfin, en dernier, le film dont je vous parlais, c'est le film Nosferatu de Robert Eggers, hein, avec Bill Skarsgård, Lily Rose Depp, Willem Dafoe, Nicholas Hoult, Aaron Taylor Johnson encore, donc le conte gothique d'une obsession entre une jeune femme hantée et un vampire épris d'elle, causant des horreurs indicibles sur son passage. 2h12. Ce film-là, la bande-annonce, elle est juste ultra mystérieuse, ultra bien mise en scène. C'est tout en noir et blanc, comme ça fait vraiment une ambiance très glauque, très dark. Et j'ai vraiment envie de voir ce que Robert Eggers va nous proposer de ce film Nosferatu, qui est un film voilà, des années 1928-1930, je ne sais plus exactement la date, mais qui est voilà, un des premiers films avec la représentation de Dracula. On verra des itérations de Dracula derrière, des dizaines et des dizaines, mais ce film Nosferatu, vraiment a une patine à l'image comme ça, qui donne vraiment envie. Et ce film-là sort le 25 décembre également. Alors, vous avez d'un côté Sonic et de l'autre côté Nosferatu, complètement à l'opposé. Donc, un que j'irai voir avec mes enfants, un que j'irai voir tout seul. Mais franchement, ce film, je pense qu'il peut rentrer dans le top de l'année 2024, en tout cas me concernant. Et à ce compte-là, justement, je suis en train de vous préparer mon top 10 film 2024 et mon flop 10 film 2024. Donc si vous voulez pas rater ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche et le petit pouce en l'air qui fait plaisir. C'est pour ça que je voulais attendre justement le mois de décembre pour voir tous les films avant de vraiment vous donner mon top et mon flop. Je l'ai déjà un peu sélectionné, j'ai déjà préparé, et on va voir si avec les films qui vont arriver, bah, le classement va changer ou non. On verra ça. En tout cas, si vous voulez pas manquer ces vidéos, vous savez quoi faire. Nous, les geeks, on se retrouve très rapidement sur une prochaine vidéo. Dites-moi en description quel est pour vous le film que vous attendez le plus pour ce mois de décembre. Et nous, on se retrouve très bientôt sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao, ciao.